Salut! Mes étudiants me demandent souvent quand utiliser le passé composé et l'imparfait. Alors je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour leur expliquer tranquillement. Le passé composé, action ponctuelle ou finie. Entrons directement dans le vif du sujet avec le passé composé. En français, on l'utilise pour parler d'actions spécifiques et terminées, d'événements qui se sont produits à un moment précis, ou encore une succession d'actions. Jusque-là, ce n'est que de la théorie, mais laisse-moi te donner un exemple pour chacun de ces points. J'ai mangé une pomme. Dans cette phrase, l'action est terminée au moment où je parle. Nous sommes allés au cinéma hier. J'indique ici un moment précis dans le passé. Il a ouvert la porte, est entré et a allumé la lumière. Nous avons ici une succession d'actions. Le passé composé est utilisé tous les jours à l'oral et il est aussi très fréquent de le rencontrer à l'écrit dans les romans, par exemple. L'imparfait. Description, habitude, action en cours. L'imparfait est utilisé dans d'autres cas et il se distingue bien du passé composé. On l'utilise par exemple pour décrire le contexte d'une situation, parler d'habitude ou d'action répétée dans le passé, ou exprimer une action en cours quand une autre action est survenue. Comme pour le passé composé, laisse-moi te donner quelques exemples d'utilisation pour ces différents points. Il faisait beau ce jour-là. Dans cette phrase, nous avons une description, un contexte. Quand j'étais enfant, j'allais souvent à la plage. Dans cette phrase, on fait référence à une habitude dans le passé. Je dormais quand le téléphone a sonné. Une action en cours est interrompue par une autre action. L'imparfait, tout comme le passé composé, s'utilise très souvent à l'oral. C'est la raison pour laquelle il faut savoir l'utiliser au moment propice. Sache toutefois qu'il y a quelques cas particuliers à retenir. Tout d'abord avec les verbes d'état, comme être, avoir, sembler ou paraître. Les verbes d'état sont souvent conjugués à l'imparfait. Exemple, j'étais malade hier. Tandis que pour une durée spécifique, on utilisera plutôt le passé composé. Exemple, j'ai vécu à Paris pendant 2 ans. Pour finir ces petites explications, j'aimerais te donner un moyen mnémotechnique pour savoir quand utiliser l'imparfait et le passé composé. Je te conseille d'imaginer une photo pour l'imparfait et un film pour le passé composé. L'imparfait décrit la scène comme une photo figée. Le passé composé raconte les actions comme un film qui avance. Allez, pour finir, je te propose de vérifier que tu as bien compris en complétant les 3 phrases suivantes avec l'imparfait ou le passé composé. N'hésite pas à mettre pause après ma première lecture pour essayer de trouver les réponses. Pendant que je lire, mon frère arrivait. Pendant que je lisais, mon frère est arrivé. En effet, on a ici une action en cours qui est interrompue par une autre action. Dans ce cas, on utilise d'abord l'imparfait, puis le passé composé pour l'action qui interrompt l'autre. Deuxième phrase. Hier, nous allés au restaurant et nous commander du poisson. Hier, nous sommes allés au restaurant et nous avons commandé du poisson. On a ici une succession d'actions. D'abord, on va au restaurant, puis on commande du poisson. Dans ce cas, il faut utiliser le passé composé. Troisième et dernière phrase. Quand je être jeune, je jouais souvent au football. Quand j'étais jeune, je jouais souvent au football. Ici, on a une habitude dans le passé, donc on utilise l'imparfait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo concernant le passé composé et l'imparfait. J'espère qu'elle t'a été utile et que tu comprends mieux quand utiliser l'un ou l'autre. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je serai ravi d'y répondre. On se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Jérôme, salut!